Ça a ruiné ma vie. Non. Quelque part, Je pense que j'ai été au-delà de quelque chose qui peut être compréhensible. Et c'est juste dans les idées, dans ce qu'on appelle le blasphème. Mais cette chose-là a des conséquences énormes sur ma vie. Il y a eu peut-être une supernova, il n'y a pas eu de Christ, il n'y a pas eu de Dieu pour construire tout ça. Il y a eu juste une énergie du chaos. Alors à un certain moment, cette énergie du chaos, un jour elle vient te cueillir. Et ça, c'est du black metal et du death metal. On dit black metal, death metal, ça veut rien dire. C'est juste une façon de vivre. À l'époque, je parle de 1992-93, trouver des groupes de black metal, déjà c'était difficile, mais quand on tombait sur des albums de Samael ou de Beherit, des choses qu'il y avait à l'époque, ça avait plus d'impact qu'un disque de death metal, d'un groupe de merde comme Loot Blast par exemple. C'était quelque chose qui me parlait davantage. Samael sont venus jouer dans notre région, un copain qui avait organisé le concert, et je les ai rencontrés là. Et j'en avais déjà parlé précédemment de l'idée de monter un label, parce que personne ne voulait les signer évidemment. Et je savais de toute façon que voilà, c'était possible, et c'était surtout, comme je te disais, le rejet d'une certaine presse, ou pas dire d'une certaine élite, de tout ce milieu-là, qui ont fait que naturellement, moi, voilà, comme c'était un peu une contre-culture en fait, même au sein même de la musique métal, alors que moi je trouvais ça juste fabuleux. Enfin, c'était une nouvelle génération de groupes qui arrivait dans le métal, qui était vraiment rejetés au début. Hein. Les groupes étaient rejetés de l'industrie, enfin, ce qu'on appelle l'industrie de la musique, même si c'est un microcosme. Ça m'a conforté en fait dans l'idée qu'il fallait monter quelque chose. Et tout a démarré comme ça. Le black metal, c'était la musique des pauvres, des gars qui n'avaient rien dans le casque et puis qui ne savaient pas jouer, qui pouvaient juste mettre 2-3 accords un derrière l'autre. Voilà. C'était ça un peu en gros, les gars qui... Oh, tu fais du black, bah, ok d'accord, vas-y, rentre chez toi et puis reste dans ta piole à faire du crin-crin, quoi. C'était ça en gros. Pour le coup, on n'avait plus besoin d'être géniaux musicalement ou de se distinguer forcément. Bien qu'on voit quand même que sur la durée, le talent compte aussi, quand même.
C'était une musique d'attitude. En fait, même s'il y a vraiment plein de différences, on pourrait le comparer au punk. Le punk, à l'époque, il ne s'agissait pas d'être bon techniquement. Au contraire, il fallait renverser ses clichés et être... voilà, il fallait casser des bouteilles de bière sur la tête des gens. Il fallait que les gens nous craignent sans vraiment savoir ce qu'on faisait, sans le comprendre en tout cas. Le comprendre, c'était entre nous. On voulait se démarquer, pas par notre talent, pas par notre musique. Si ça se fait, tant mieux. Par notre attitude. On voulait adopter un mode de vie à part entière. On voulait être une révolution, tu vois. Même si j'aime pas le terme parce que c'est populiste. Une sorte de révolution. Une maladie, une gangrène dans la société. C'est ça qu'on voulait être. Le black metal, à part qu'il y ait le nom metal dans black metal, on est loin en fait des clichés du métal tout court. Le métal, il prend sa source un peu dans le blues, en fait. Le black metal, pour moi, il n'y avait rien avant. Il a été créé, il a été forgé dans la pierre. Voilà, en 92-93, on a commencé à forger ce style de musique, mais on n'avait pas d'influence, quoi. Moi, je déteste le blues, j'aime pas ce style de musique. Le black metal avait la réputation à l'époque d'être mal produit, mal enregistré, d'avoir un son de chiottes, ce qui était d'ailleurs assez justement observé. Hein. On se foutait que ce soit mal fait ou bien fait, tant que c'était fait avec sincérité. C'est pouvoir, quand t'écoutes, avoir les poils qui se dressent et rentrer dans un monde où t'as des images qui arrivent. C'est pas te dire putain le mec il joue bien, putain il joue avec ses dents, il joue derrière. Et à partir de là, moi, je peux pas en dire plus. Faut, tu vois, voilà, c'est ça le black metal, les frissons. C'est ça le black metal. Je peux pas en dire plus. C'était plus une musique liée à Satan, au mal, liée à la liberté d'expression, à la liberté mentale, au chaos, à tout ce qui peut casser casser les règles, tout ce qui peut annihiler toutes les croyances humaines existantes. Ça, c'est ça. C'était ce fondement. C'est venu de là, quoi. Voilà. For me, that was the most interesting black metal scene was what was going on in France. I don't know why. Why is France, not Greece or Russia? I just did 2 tracks that are completely influenced by what I hear from bands like Mutilation and Torgeist and Vlad Tepes. And French black metal has this real interest in like ambience, like really symphonic ambience. A lot of it does, some of it does. And that to me as well, is like it's really this kind of crude, kind of trashed out style with this other element of just this evocative dark ambience. Sometimes those recordings sound like somebody was playing in a closet and the microphone is like across the street. It's like who was like, but it doesn't sound like it was like done in any kind of conceptual, like artistic way. It was just like wanting to sound insane. Like it really wanted to sort of like sound completely, like remarkably insane. Je pense que le black metal français a créé quelque chose d'encore plus fort, parce qu'on l'a fait à notre façon, disons, peut-être très maladroitement au départ, mais c'est ce qui a fait peut-être son charme aussi, le fait que ce soit maladroit, mal enregistré, mais c'était authentique. Des groupes comme ce que j'ai fait avec Anorexia ou Forbidden Sight avaient essayé de faire quelque chose qui avait une véritable identité française, basée sur la littérature française, des poètes français, une imagerie française.
quand même très peu. C'était un microcosme, on était en train d'essayer de créer quelque chose. On avait un but, c'était de répandre la musique black metal. Les artistes aussi, c'était ça, de répandre, que ça soit, voilà, c'était l'idéologie même, c'était pas de garder ça pour nous, comme après ça puisse se développer, avec ce système de puristes, de pure black metal, alors que tous les artistes, comme les Immortal, les Darkthrone, tout ce que tu veux, les Burzum et tout, c'était de répandre, tu vois, cette nouvelle scène qui allait faire chier tout le monde. Il y avait quelque chose qu'on attendait, qui n'était pas là, qui arrive, et en fait, on sait que c'était ça. Et on avait l'impression de se connaître sans être frères, parce que je pense qu'il n'y avait pas de fraternité, mais il n'y avait pas de respect. Tous les groupes français, du début, sont pissés à la gueule. Moi, je pissais sur Mutilation, sur Vlad Tepes, que eux me pissaient sur la gueule. Enfin, c'était à qui ferait ça en premier, à qui était le plus vrai par rapport à l'autre. Je me foutais de leur gueule comme eux devaient se foutre de ma gueule. Un style de musique hyper underground, donc le commun des mortels ne peut pas connaître, parce qu'il faut s'y intéresser, il faut gratter, c'est un peu ce qui me dérange aujourd'hui, d'ailleurs, c'est que c'est trop facile d'accès. Moi j'aimais bien ce côté dur, justement. Il faut s'y intéresser, il faut être dedans, sinon tu peux pas connaître. Donc il faut un côté initiation, vraiment comme si tu rentres dans un cercle occulte ou quelque chose comme ça. Je ne veux pas exagérer, mais c'était une science occulte, le black metal, c'est tout. C'était pas quelque chose que le commun des mortels connaissait. Ça en fait pas forcément quelque chose de qualité, je veux dire, ça a été aussi un refuge pour que plein de paumés se mettent dedans et fassent n'importe quoi. Ça, c'est des flammes. On écrivait beaucoup de lettres par jour. Quand on voyait un flyer, une radio, un groupe, une démo qui sortait à l'autre bout du monde, on écrivait. Si on n'avait pas l'argent pour écrire, on trouvait d'autres moyens, on écrivait de toute façon. Si on pouvait pas payer les timbres, on allait se démerder, on allait les voler ou les fabriquer. On a fait une lettre de Dead, voilà, j'en ai plusieurs, avec les échanges, l'état d'esprit, du pourquoi la musique, du pourquoi cette vision existentielle de la mort. Dead, lui, de son vivant, concevait la vie comme déjà morte. Lui, il vivait, mais pour lui, la vie, c'était vraiment la mort. Et la seule libération pour lui, et ça, il le disait souvent, c'était de... Pour lui, vivre, c'était mourir. Il a tout fait pour partir avec le flambeau et pour faire un feu qu'à tout le monde, surtout. Les échanges de cassettes démo, il y en avait dans le rock gothique, dans le punk, etc. Dans le hardcore, il y a énormément dans le hardcore, des 45 tours avec des pochettes photocopiées. Ça, c'est pas quelque chose que le black metal a inventé. Non, nous, on a inventé notre musique et notre imagerie, je vais dire. L'effort que ça nécessite d'écouter un disque, un album, une démo, parce que déjà tu l'as payé, parce que tu as eu du mal à la trouver, parce que tu as eu du mal à la récupérer, et par conséquent, bon, si c'est nul, si tu trouves ça nul à la première écoute, tu vas lui donner 3 à 4 écoutes, parce que merde, putain, que t'as pas fait tout ça pour rien, quoi. C'est les fanzines plutôt qui m'ont montré cet univers underground,
où là on pouvait se répandre, on pouvait dire ce qu'on voulait. Et c'est peut-être un des seuls milieux où il y avait la liberté d'expression totale. Je sais pas si ça existe encore aujourd'hui. À la base, l'Antre, c'est un fanzine que j'avais vraiment dédié à la scène black française, en soutien à la scène black française. Je me suis tourné vers le format papier. Alors c'est sûr qu'à ce moment-là, je ne me suis pas tourné vers j'ai pas choisi la solution de facilité, ça c'est clair. Mais c'était ma culture et je ne voyais pas d'autre alternative, quoi. Je ne me voyais pas faire un webzine ou quoi que ce soit. Non, pour moi, il n'y a pas l'âme qui va avec. Il y a une vraie nostalgie pour l'organicité et l'aspect d'émerde qu'il pouvait y avoir dans les années 90 par rapport à l'absence d'Internet. Ce réseau qui est extrêmement développé, on ne reviendra pas en arrière et je pense qu'on n'a pas envie de revenir en arrière parce que du jour au lendemain, dès qu'Internet est arrivé chez nous, on a foutu tout ça de côté parce que ça n'avait aucun sens de continuer. D'un coup, Internet est arrivé, le numérique est arrivé. Donc n'importe quel connard faisait son album pourri sur son ordi et faisait son petit label de merde et pressait son CD et polluait en fait toute la scène. Sauf que des connards comme ça, il y en a eu des milliers en fait. Et d'un coup, on a été pollué par des milliers de groupes de merde sans intérêt. Quand on dit qu'on est nostalgique du courrier, du tape trading, etc. En fait, je pense qu'on est surtout nostalgique du mystère que ça permettait d'entretenir. C'est surtout ça qui est très très important. Et mystère qui a disparu avec toute la transparence liée à la visibilité que propose Internet. Et je pense que ça fait partie des choses qui ont un petit peu tué ce qu'on aimait dans le black metal dans les années 90. Souvent, le premier contact qu'on a avec le métal, et surtout à l'époque qu'on avait avec le métal, c'était pas forcément la musique, mais c'était le visuel. C'était les t-shirts, c'était les mecs que tu croisais dans la rue, c'était les hardos que tu croisais. On portait les couleurs des groupes, on portait des vestes à patch, on portait nos couleurs sur le dos, et c'est quelque chose avec lequel on déconnait pas. On portait ce qu'on était, c'est-à-dire et cracher sur nos patchs, c'était comme nous cracher à la gueule. L'aspect le plus intéressant de l'âme graphique du black metal résidait plus dans cet aspect lo-fi, très binaire, très noir, blanc, brut, photocopié, graphique en fait. C'est vraiment là-dedans que résidait beaucoup plus l'âme du black metal. Voilà, donc bon là il est congelé, mais parce que je l'ai pas terminé la dernière fois et j'ai pas envie de gaspiller ça, parce que ça reste du sang. Donc c'est du sang humain, c'est mon sang. Il y a quelques années, j'avais imprimé une affiche avec une encre à base de sang humain pour Watain. Putain, je suis trop fort. Hein. Pour Watain et bon, bah, le sang humain restant un médium, un vecteur d'énergie, de beaucoup de choses, symboliquement et autres, voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant à utiliser. Ça avait choqué les gens, la chaise roulante, à l'époque. Bon, cette pochette, elle veut pas rien dire, il y a quelque chose dedans, quoi. C'est pas gratuit non plus. Et on se doit aussi de donner une image sombre, malade, obscure, tout ce que tu veux. Moi, je connais très bien le photographe qui a pris la photo. C'est un secret, mais bon, c'est moi qui avais pris la photo à l'époque chez moi. Et donc, on avait fait toute une session photo par rapport à cet album.
Et effectivement, c'est un album qui restera toujours quelque chose de particulier. Ça défrayait un peu le code, c'est vrai. Parce que ça reflétait pas le guerrier, tu comprends, fier, les patriotes. C'était la crasse, la merde, les handicapés. Et puis bizarre quand même, quoi. Il y avait quelque chose de bizarre, en fait. Certains ont dit que c'était un manque de respect pour les gens qui étaient handicapés. J'en sais rien. Si tu poses dans la forêt avec une épée, c'est un manque de respect pour les gens qui ont une épée. Ça veut rien dire. Quand on va avoir un concert de black metal, on doit retrouver quand même quelque chose de grandiose. Et le corpse paint pouvait aider à retranscrire certaines émotions, en fait, de cacher notre visage humain, pour rentrer dans un rituel de communion avec l'audience qui venait nous voir. Et ça pouvait aider. Même l'imagerie du corpse paint sur les photos, c'était un signe d'appartenance au style black metal. C'est une composante qui est capitale dans le black metal, surtout à cette époque-là, et qui, instantanément, marquait la différence entre un groupe de black metal et le reste de la scène metal. Je pense que l'idée, c'était plus de se rapprocher de la mort que de la vie, de rentrer dans une phase rituelle, où pour transformer son esprit, il faut aussi transformer son physique, transformer son apparence. Nous, on l'a utilisé beaucoup. D'abord, peut-être par conformisme, parce que c'était un code du black metal, c'était une manière de se reconnaître entre nous, je sais pas. Voilà, c'est un masque de mort, un masque rituel. Comme des tribus ont des masques pour la mort, des masques, je sais pas, pour d'autres événements. Là, le corpse paint, c'était un masque. En général, tu en adoptes un et tu as toujours le même. Un qui correspond à tes traits, plus ou moins, ou qui te colle, c'est ton masque mortuaire. Il n'y a jamais eu vraiment de contexte urbain. Effectivement, moi au début j'étais isolé, j'étais dans un petit lycée de petite ville. Les gars avec qui j'ai fondé Malveillance, c'était pareil, hein, même contexte que moi. Et puis et tout ce qu'on a fait au début, on répétait chez nos parents, dans le garage. Tout le monde était plus ou moins issu du même contexte en fait. C'était voilà. Bon, et effectivement, moi, mon père se foutait de ma gueule quand on répétait le dimanche. Il me disait les petits gamins de bonne famille qui vont jouer au gros dur le dimanche en mettant des bracelets à clous et en faisant. C'est un peu le cas. Je pense que c'est un peu le cas donc. De pas mal de groupes, effectivement. Normalement, les parents n'aiment pas que leur enfant se dirige vers la mort. Je pense que c'est quelque chose de normal qui doit s'apparenter à l'instinct de survie, peut-être. Quand t'as 12-13 ans, que tu commences à dire « voilà, maintenant j'écoute du métal, je vais mettre des clous, me laisser pousser les cheveux », ouais, je pense qu'aucun parent ne voit ça comme forcément une bonne augure. Mais ça n'a que très peu d'importance. J'ai pas fait du black metal. Après, c'est passé tout ça. J'ai pas fait du black metal parce que j'ai été battu ou qu'on m'a sodomisé quand j'étais petit. Je veux dire, ça n'a... J'ai pas de cause. Ce que j'ai fait, je l'ai choisi de le faire. C'est un choix, je l'assume. Je vais pas dire c'est la faute à la société, c'est la faute à mes parents, c'est la faute à un tel, c'est la faute à la solitude. La solitude, peut-être que je l'ai choisie à ce moment-là aussi, ça en découle. C'est pas la solitude qui a fait que je suis allé vers ça. Ça serait plutôt l'inverse. Il y a ce côté isolation qui est important pour moi, qui
qui fait que tu ferais pas cette musique, je pense, si t'étais pas aussi isolé, si tout... Peut-être que si j'avais été moi à Paris ou dans un contexte plus urbain, peut-être que j'aurais fait du rock, ou j'aurais été dans un... Je sais pas, enfin c'était pas ma nature en même temps, mais en tous les cas, peut-être que je me serais intégré dans une scène. Là c'était pas le cas, il n'y avait pas de scène, et c'était à nous de la faire. Enfin moi j'avais l'impression que tout était possible en fait, donc que en gros tu as toutes les clés en main pour faire ce que tu veux, même si t'es une espèce de bouseau dans ton trou paumé, quoi. Et ça c'est intéressant. L'introspection, c'est quelque chose qui a fait énormément dans le côté black metal. Moi, j'ai eu vraiment des trips solitaires, même à partir du moment où j'ai eu le permis de conduire. Je roulais dans les montagnes, je m'arrêtais, je marchais dans la neige. Ça, c'est cliché, c'est con, hein, mais je me sentais bien. Comme tu dis, la nature, donc j'ai fait des milliers de kilomètres en forêt. Et lorsque je mettais la musique, c'est clair que c'était la cerise sur le gâteau. Je m'évadais, je partais, j'étais dans mon monde. J'habite dans la crasse, dans une cité merdique, avec des voitures qui crament en bas de chez moi. C'est pas ce qui influence ma musique. Ça influence, par contre, ma haine. Ça influence ma mentalité, ma haine, ma dépression, ce côté noir. Mais en aucun cas, quand je joue, je me sens en fait dans cet environnement. Le black metal, c'est une haine globale. Ça peut être une haine des religions, donc ça peut être une haine des juifs comme des musulmans, comme des chrétiens, comme des blacks, comme des arabes, comme des blancs. Sauf que certaines personnes, en fait, voient pas tout ça, voient juste que tu t'attaques à une catégorie qu'il faut pas toucher, et ils voient que ça, en fait. Donc du coup, nous, on a été classifiés en fait, dans les groupes un peu politisés NS, ce qui était complètement faux. On pissait sur tout le monde. Ça me dérange qu'on dise qu'on est nazi, parce qu'on n'est pas nazi, on est pire. On est juste pire que ça, quoi. Le fait qu'on me dise que je suis nazi, c'est ça de moi, en fait. C'est ça de moi sur ça, quoi. Moi, je crache sur tout le monde, quoi. Que ce soit juif, arabe, noir, blanc. J'aime pas plus les blancs que les arabes, quoi. Enfin, je veux dire, et le blanc n'est sûrement pas la race supérieure. On parle du rejet du christianisme, de la volonté d'anéantir le christianisme, et de tout ce qui y avait autour, avec cette espèce de darwinisme social délirant, ce rejet de la faiblesse. Toutes les dérivations politiques qu'il y a pu y avoir autour, hein, le nationalisme rattaché au paganisme, etc. Mais je pense qu'il y avait une véritable volonté nationale, du national-romantisme aussi. Et ça a mélangé énormément de choses, mais je pense un manque de satisfaction de ce que la société moderne apportait, et une volonté de revenir à des valeurs beaucoup plus dures et beaucoup plus qui ont plus ou moins fait leur preuve par le passé, il y a des centaines, voire il y a des milliers d'années, quoi. C'est une philosophie. Je veux dire, c'est difficile de faire du black metal si tu as du respect pour l'humanité. Et si tu aimes l'humanité, va faire autre chose, quoi. Tu vas pas faire du black metal.
s'est passé des choses très graves. Quand je dis très graves, je n'ai jamais trouvé ça très grave, mais bon, il y a eu des meurtres, il y avait des églises brûlées, bon bah voilà, ça fait partie du mouvement peut-être que ça a été loin, ok, moi ça me dérange pas. Avant, oui, c'était très régulier qu'il y ait des problèmes dans des petits concerts, il y avait toujours quelqu'un qui devait payer pour les autres, quoi. Et en principe, on choisissait celui qui devait quand même passer à la casserole. Ça faisait partie des rites un peu du black metal, quoi, l'intolérance, il fallait qu'on s'impose, qu'on dise qu'on était là, et qu'on était les plus forts. On était les plus forts dans la musique, dans l'idéologie, mais aussi physiquement. Voilà, c'est comme ça que je voyais les choses. Après, c'était une période, en fait, c'était chaotique. Il y avait tout qui brûlait à l'intérieur de nous, on était à fleur de peau. Moi, je me baladais, j'avais un gun sur moi, on avait un fusil à pompe dans le camion ou dans la voiture, on savait que ça pouvait mal finir, quoi. À l'époque, c'était plus facile de trouver des armes. Maintenant, j'ai plus d'armes. Hein. Mais voilà, on était prêts à commettre des choses irréparables, et on l'aurait fait. Dans mes contacts, à l'espace de 2 ans, j'en ai eu 3 de morts. Hein. Donc, soit suicide, soit un mec qui s'était fait descendre. Donc, ça fait beaucoup, quoi. Et je compte pas ceux qui ont fini en tôle. Donc, il y avait un côté quand même où... alors, on va tout mélanger, mais où toi, petit gars de Cambrousse, tu te retrouves au milieu d'un truc avec des gars qui potentiellement finissent en prison ou avec une balle dans la tête ou qui se pendent. Si j'avais pas fait partie du black metal, de tout ça, j'aurais peut-être vécu mieux. Ou alors j'aurais pas vécu du tout. Moi je pense pas que je serais devenu un criminel et tout. Peut-être que le black metal aurait pu me rendre plus criminel que ma nature profonde en fait. Parce que ça soulève toujours des choses. La souffrance, on s'en nourrit. Donc jamais tu l'oublies. Ouais. Tu la réveilles au contraire. Tu l'exacerbes, tu la sublimes. Le prix à payer, c'est ton enveloppe charnelle. Et ton âme. Je pense que dans les années 90, quoi qu'il arrive, si tu voulais faire du black metal, il fallait qu'il y ait une caution sataniste à un moment ou à un autre, sinon ça s'appelait pas du black metal. Ce que je peux te dire, c'est que Satan est là, et qu'il est là depuis le début. Voilà. Dans les bons moments, dans les mauvais. Il y a même des fois où t'aimerais qu'il soit pas là, tu vois. Mais il est là. Et ça rejoint ce que je disais avant. Quand tu rentres là-dedans, c'est pas que de la musique. C'est quelque chose d'irréversible. C'est un truc de mec qui fait ça dans son coin. Des mecs seuls. C'est un truc plutôt comme moi. Ça fait partie du quotidien. On vit avec. Comme quelqu'un qui apprend à vivre avec le DAS ou avec le cancer. Tu vis avec ça. À part que des fois, contrairement au DAS ou au cancer, c'est quelque chose qui te met un petit peu au-dessus. Des fois, c'est quelque chose qui t'isole. Mais de toute façon, c'est irréversible. Le fait d'avoir touché quelque chose de spirituel, d'avoir mis le doigt sur quelque chose, d'avoir été trop loin dans un monde peut-être parallèle, dans le monde des morts, dans le monde de quelque chose qui nous dépasse, fait que j'ai un virus. Un virus qu'un criminel, qu'un pédophile qui se taperait n'importe quel gamin et l'égorgerait n'aurait pas forcément. Parce qu'il n'a pas touché à ce côté, à ce monde parallèle en fait, qu'on a touché, qu'on a ouvert. Et on y croit ou on n'y croit pas. Ce que je peux dire peut être complètement ridicule pour beaucoup de gens. Mais je sais ce que je vis, je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai fait. Vampires of Black Imperial Blood de mutilation en fait
Je me rends compte qu'il y a une âme absolument incroyable qui écrabouille, qui enfonce au niveau de la démarche, de l'authenticité et du travail du son, la plupart des groupes que je pouvais apprécier à l'époque venant de la scène française, quoi. Quand on parle de black metal dépressif, je pense qu'il était vraiment précurseur de ça. Ce côté complètement dépravé de gens qui sont capables de pondre des choses. Mais juste, c'est du nectar pour moi, c'est le meilleur miel qui puisse exister. Waouh, merde! De quoi sont-ils capables, quoi? Alors que... Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est le côté artistique, pour moi, qui dépasse tout. Enfin, je suis subjugué par leur talent. Il a quand même réussi à faire un son, quoi, un truc, une putain d'atmosphère avec ses putains de riffs pas carrés, sa guitare pas accordée. Ça puait le malsain, quoi. Et voilà. C'est ça le black metal, quoi. Je dirais que la musique, je la fais pour moi, en pensant aux autres, pas dans un sens altruiste, en réfléchissant à ce qui leur fera bien mal. Je suis pas là pour faire du bien. C'est vrai que dans l'idéal, j'aime bien quand même emporter des gens dans ma chute, hein, c'est quand même l'idée. C'est pas fait pour être sympathique. Hein. Déjà, le personnage est malsain, déjà à la base, pour de vrai. C'est pas quelqu'un qui joue un rôle. Il avait fait une démo qui avait marqué un peu son époque, qui s'appelait Destroy Your Life for Satan. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il fallait se détruire, en fait, pour faire quelque chose. C'est un message qui était fort, qui a marché, qui a eu un impact. C'était vraiment mes tripes que je mettais sur la table. À la limite, même si Satan était là, même si y avait tout ça, c'était un personnage secondaire. Le personnage principal de Mutilation, c'est moi. Le black metal maintenant, je pense que ça veut plus dire la même chose qu'à l'époque. Je pense que moi, ce qui me pose problème à l'heure actuelle, c'est que c'est devenu juste un style. Je pense. C'est devenu juste un style musical. Ça a perdu de son côté dangereux, ça a perdu de son côté sulfureux. Si la musique n'existe plus, pour moi le black metal n'existe plus. Il a eu son heure de gloire, il a explosé, et il reste que des miettes maintenant autour. Des survivants comme moi qui ont survécu à tout ça. Il y en a quelques-uns encore, hein, mais voilà, chacun pourra en parler à sa façon, parce que chacun a son propre vécu. T'as décidé de pas choisir la vie. C'est pas de moi, hein, je reprends quelque chose qui est déjà connu. Mais t'as fait ton choix. T'as pas de retour en arrière. Et puis certainement, t'en as pas envie. Moi j'ai 40 balais, j'ai pas envie de recommencer ce que j'ai soigneusement évité jusque-là. Quand tu vois les gens comme ça, dehors, en masse, dans la rue, t'as vraiment envie d'aller avec eux. Moi j'ai pas envie. Moi je préfère faire mon truc dans mon coin. La solitude, je l'assume. Et puis, quand tu fais ce genre de choix, même si la solitude c'est une conséquence, t'étais au courant. Tu veux pas dire que tu savais rien, que tu croyais que ça allait être Noël tous les jours. Non, c'est pas ça. C'est du black metal quand même, tu vois. On n'est pas là pour se marrer. On a toujours le choix de changer, hein, ce qu'on croit. On a le choix d'évoluer, de changer, je sais pas. Mais est-ce qu'on en a vraiment envie? Je sais pas.
Les épreuves de la vie m'ont fait voir les choses autrement. À l'époque, quand j'ai fait Schoolroom, il y avait l'avenir était devant moi. Il y avait plein d'envies, plein de rêves, que ce soit voir le monde s'écrouler ou autre chose. Il y avait un avenir, il y avait un futur. Aujourd'hui, je me rends compte que tout ça, ça n'existe pas, quoi. Il y avait un message qui était hurlé devant des portes ouvertes. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, ce message, il est hurlé dans un puits où je tombe et je tombe encore et où les parois, je peux même pas y toucher, quoi. C'est le temps qui fait ça. Le temps fait ça. Et on voudrait protéger cette espèce de race humaine, mais à quoi ça sert? Moi, je veux juste la détruire. J'en fais partie et je me détruis avec. On veut que l'être humain s'autodétruise, c'est son destin. Il lutte comme ça, mais c'est ça, au final. Le final, c'est ça. Le black metal, c'est la mort. Ça doit rester la mort.